La brasserie de lettres, un jeu de mots vaseux, on a essayé de copier les coiffeurs. Dans brasserie de lettres, il y a brasseur et bière de lettres, parce qu'on est très bière. Et puis on était à Paris, donc Paris est une capitale. Ça fait brasserie de lettres en capitale. Voilà, je sais, voilà. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais il était très tard le soir quand on a choisi ce nom. Et on était au fond d'un bar et il en sort toujours des choses comme ça un peu étonnantes. Donc le projet de la brasserie, c'est un projet qu'on a eu avec Édouard. Il était barman, j'étais son client. Et de fil en aiguille, on en est venu à parler bière et je lui racontais ce que je voyais à l'étranger au niveau des microbrasseries et des bières locales. Et on en est venu à vouloir faire notre bière nous-mêmes. On a commencé avec 15 litres dans sa cuisine. Puis on a grandi un peu, on a fait du 100 litres et finalement nous voici ici à la brasserie de lettres dans le 19e. Donc la brasserie, c'est un projet à 5 associés. Sur les 5 associés, il y en a 2. Édouard, notre brasseur général, et Loïc, qui travaille à plein temps, les 2 ayant fait l'université de La Rochelle. Les 3 autres, dont moi, nous venons sur nos temps libres où on les aide par d'autres biais. Donc la première qu'on a sortie ici, c'était la Salamandra, donc qui est une bière saison, qui est une bière pour les saisonniers, qui était typiquement des bières fermières, donc qui sont des bières de travail. Ça nous semblait important de sortir une vraie bière de travail, donc très désaltérante, etc. Ensuite, on a sorti la Cerberus. Donc la Cerberus, le chien à 3 têtes, donc c'est une triple. Donc pareil, typé très bière d'abbaye, bière belge, et donc une bière d'hiver, quoi, une bière très ronde, etc. Puis après, on a fait l'Olifant. Donc l'Olifant est une IPA, mais une IPA à la française, vu qu'on fonctionne qu'avec des produits français. Donc ça donne une IPA qui est moins explosive que les IPA américaines, mais qui se marie beaucoup mieux, par exemple, avec un repas, avec la gastronomie. Donc ça nous permet d'être sur des tables étoilées, par exemple, avec cette bière-là. Et la petite dernière de la gamme, c'est la Sphinx, qu'on appelle une bière de solution. Donc elle est sous-titrée d'ailleurs X Soluntur ambigua vitae. Quand votre vie est une énigme, ceci est une solution. Voilà, qui est une bière plutôt très légère et très facile à boire. Donc nous, on est une brasserie nature et progrès. Donc nos matières premières sont bio au maximum. Mais ça s'intéresse aussi au processus de fabrication, à ce qu'on fait de nos déchets, etc. Donc en fait, on travaillait déjà comme ça avant. Et ce qui fait que, par exemple, nos déchets de brasserie, donc les drèches, partent en biométhanisation. Donc ça fait du gaz de ville et de l'engrais, bio en l'occurrence. Qu'on bosse aussi sur ce qu'on fait de nos cartons, ce qu'on fait de nos palettes, etc. Là, on travaille en ce moment pas mal pour chercher des solutions pour la consigne. Et là, on essaye qu'il y ait des houblonnières à Paris, en région parisienne. Donc, il se trouve qu'on a bossé l'année dernière avec une association qui s'appelle Houblon de France et qui ont lancé les houblonniers parisiens. Donc il y a 900 Parisiens ou Franciliens qui ont planté des rhizomes un peu partout. On a fait la première récolte à la fin de l'été, c'était hyper sympa. Puis il se trouve qu'il y a une houblonnière qui se monte sur le toit de l'Opéra Bastille.
Il y a une houblonnière qui se trouve sur la médiathèque Françoise Sagan. Et puis, il y en a d'autres qui sont en train de se monter un peu partout. Donc, on essaye de houblonner Paris au maximum, histoire de pouvoir avoir une vraie bière de terroir parisien. Donc, la bière, ça se fait avec du malt d'orge. En l'occurrence, ici, on bosse avec des maltes d'orge donc bio, qui viennent principalement de Champagne. Le malt, c'est donc de l'orge qui a commencé à germer. On lui a fait croire que c'était le printemps. Et puis, dès que la plante a commencé à apparaître, on l'a séché. Donc, des maltes très blonds jusqu'à des maltes un peu plus colorés. Et ensuite, pour faire des bières brunes, par exemple, ou des rousses, on va torréfier ce malt. C'est-à-dire que c'est le même principe que pour le café. En fonction de l'humidité et de la chaleur qui est mise dedans, on va avoir des maltes qui vont passer à différents degrés de couleur, donc jusqu'au noir. Donc, la fabrication, c'est assez simple au départ, c'est-à-dire qu'on fait une soupe avec le malt d'orge. Donc, on concasse le malt d'orge, on fait une grosse soupe avec ce malt d'orge à différents stades de température pour en fait aller dégrader l'amidon et le convertir en sucre, qui vont être des sucres qui vont nourrir les levures. Donc on fait cette soupe, on la filtre pour en retirer que le jus. Ce jus, on va le faire bouillir, c'est à ce moment-là qu'on rajoute le houblon, donc qui est un peu l'épice de la bière, qui va donner et l'amertume et la stabilité de la bière. À la fin de l'ébullition, on va rajouter encore des houblons qui sont plus des houblons aromatiques. Donc là, pour avoir vraiment des fragrances différentes. Puis, on va refroidir ce mou très rapidement pour éviter toutes sortes de contaminations, le mettre dans un fermenteur. Donc ici, on est au milieu des fermenteurs. Et rajouter de la levure de bière. Ensuite, pendant une semaine à peu près, entre une semaine et 10 jours, il y a une fermentation qu'on appelle une fermentation primaire, donc où les levures se multiplient, mangent tous les sucres qu'elles peuvent manger, et à chaque fois qu'elles mangent un sucre, ça donne un alcool et 2 CO2. Donc on laisse partir un peu le CO2, donc ça fait des bulles. Ensuite, on va baisser la température des fermenteurs, donc tout l'intérieur va baisser en température, ce qui permet d'affiner la bière, parce que tout ce qui est un peu en suspension dans la bière va avoir tendance à sédimenter vers le fond du fermenteur. Et aussi parce que c'est la deuxième vie des levures qui là ont le temps elles continuent à vivre et elles vont avoir le temps de développer des alcools supérieurs, des fusels et de développer un peu tout le panel organoleptique qu'on leur demande. De ces 4 semaines, une bière qui est finie, donc elle est finie, mais elle est plate et elle est froide. Donc pour pouvoir l'embouteiller, on va rajouter du sucre dedans, donc ou on va faire un sirop de sucre, ou on va faire un petit brassin. Donc on va rajouter du sucre dans cette bière, et on va l'emmener jusqu'à l'embouteilleuse. À l'embouteilleuse, donc on va faire l'embouteillage. Donc une fois que c'est sorti en bouteille, on les met dans les cartons, on fait nos palettes, et ces palettes, on va les emmener en chambre de refermentation, donc une sorte de cave chaude, pour réactiver les levures. Les levures, elles ont de la chaleur, elles se réactivent, elles ont du sucre, donc elles vont refaire un tout petit peu d'alcool et assez de CO2 pour que la bière soit pétillante. Et voilà, donc entre le brassage et le buvage, il y a 2 mois. On ne s'agrandira pas en 2017 parce que de toute façon on a une brasserie urbaine, donc il y a une brasserie qui est finie dans sa taille. C'est pour ça qu'on a plein de fermenteurs, mais en fait on a déjà les fermenteurs pour une production qui est en gros la triple de ce qu'on a en ce moment. Donc c'est pas notre but de nous agrandir, on ne veut pas devenir une multinationale, on veut pouvoir continuer à travailler vraiment. Et cependant, là pour 2017, on a plein d'autres idées de bières, donc on a fini, ça fait 15 mois qu'on est ouvert, et puis on a plein de styles de bières qu'on a envie de visiter ou de revisiter, donc voilà. Il va y avoir plein de belles choses en 2017. Pour nous retrouver, c'est simple, on est à peu près dans 250 points de vente à Paris et quelques villes en France. On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram,